Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 13 octobre 2018. Babila Jonathan, Boutivini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, one person is reported dead in a fire incident that occurred earlier today in Cameroon's political capital, Yaoundé. The incident occurred and several gas bottles exploded after a vehicle transporting the inflammable product stumbled at the entrance into the city of Yaoundé. And the political party of Professor Maurice Kamto, the Cameroon Renaissance Movement, is to drag the G20, the group of 20 opposition political parties supporting the candidacy of President Paul Biya, to court for defamation. This is coming after the G20 made a press statement accusing Professor Maurice Kamto of manipulation and malicious intentions. À la une de ce journal, explosion spectaculaire des bouteilles de gaz au lieu-dit Afanoya à l'entrée de la ville de Yaoundé. Un camion transportant des bonbons de gaz s'est renversé sur la chaussée et a provoqué de fortes détonations. Le bilan à suivre au cœur de ce journal. Le MRC traîne le G20 au tribunal. Le parti de Maurice Kamto accuse ce groupe qui soutient Paul Biya de diffamation. Face à la presse, le porte-parole de Maurice Kamto est indigné des pratiques tribalistes du régime en place. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Vent de panique après de fortes explosions cette fin d'après-midi au lieu-dit Afanoya à l'entrée de la ville de Yaoundé. Un camion transportant des bouteilles de gaz domestique a quitté la chaussée et s'est renversé, provoquant de fortes détonations. Un homme qui tentait de prendre des images avec son téléphone aurait perdu la vie après avoir été atteint par une bouteille de gaz en pleine explosion. Certains riverains pensaient que ces explosions provenaient de la base militaire de l'école internationale supérieure de guerre située non loin de là au quartier Simbok. Les éléments du secrétariat d'État à la Défense sont descendus sur les lieux à vue d'assurer la sécurité des personnes. Nous y reviendrons. En politique, le MRC annonce des poursuites judiciaires contre le G20 pour diffusion de fausses informations. Déclaration faite par le porte-parole de Maurice Kamto face à la presse. Olivier Bibou a donc dénoncé des pratiques tribalistes du pouvoir et l'arrestation de son trésorier national. Le compte rendu de Guizogo, Élisée Borpa. Face au G20 qui a fustigé à Yaoundé la sortie de Maurice Kamto, affirmant qu'il a remporté la présidentielle, la réponse du camp de Maurice Kamto n'a pas tardé. Le porte-parole du candidat du MRC a annoncé des poursuites judiciaires contre le G20 au cours d'une conférence de presse dans la capitale. Il a été dit dans leur déclaration que Maurice Kamto avait accordé une interview à un média étranger occidental et qu'il était prêt à vendre l'intérêt du Cameroun aux puissances étrangères. Que ce groupe sache que pour cette affirmation, il sera poursuivi. Évoquant le recours du MRC devant le Conseil constitutionnel, il a précisé qu'il porte sur la demande d'annulation partielle du scrutin dans 7 circonscriptions, certes localisées dans 7 régions, mais non pas dans ces 7 régions. C'est que nous avons introduit un recours en annulation partielle, non pas dans 7 régions, mais dans des circonscriptions qui se trouvent réparties dans 7 régions. Ces circonscriptions réparties dans 7 régions ne représentent pas l'ensemble de ces régions-là. Abordant les motivations de la sortie de Maurice Kamto sur sa victoire, il a affirmé que la photographie des résultats au sortir du scrutin lui permettait d'aller dans ce sens. Au moment où Maurice Kamto fait son adresse, la photographie au sortir des bureaux de vote est clairement à son avantage. Selon lui, dans la foulée, la machine de la fraude a été mise en branle. Nous avions mis sur pied 3 systèmes qui permettaient de collecter les mêmes données, mais par 3 canaux différents.
Il y avait un système formel qui intégrait les télécommunications. Il y avait un système moins formel qui passait par le téléphone arabe. Et il y avait un troisième système sur lequel je ne me montrerai pas très prolixe pour l'instant. C'est qui, à en croire le porte-parole de Maurice Kamto, a déconstruit la stratégie de suivi de ces votes. Il se trouve que le dimanche sont enlevés dans certaines parties du territoire nos représentants, le régional de l'extrême nord, qui lui n'a certes pas été enlevé, mais qui, alors qu'il est en conversation avec Maurice Kamto et lui fait le compte rendu verbal des opérations de vote, les communications ont été coupées avec cette partie du pays. En outre, le camp de Maurice Kamto met sur la table le cas de son trésorier national adjoint, Thierry Okala-Ebodé, incarcéré à la police judiciaire, tout comme les violences exercées sur les représentants du MRC, portés disparus à l'heure qu'il est. Rendu dans son bureau de vote en Volier, il a trouvé, après avoir pris ses bulletins de vote, après s'être rendu dans l'isoloir, après avoir mis son bulletin dans l'enveloppe, lorsqu'il est revenu et a effectué son opération de vote, il a vu sur la liste des votants que sur son nom, quelqu'un avait déjà voté. Tout en dénonçant les manœuvres tribalistes qu'il attribue au pouvoir, le MRC croit que les juges constitutionnels feront montre d'impartialité pour qu'ils puissent conforter le vote des électeurs tel que sorti dans les urnes avec une avance tenue pour son candidat à l'élection présidentielle. Et les réactions ne cessent de se multiplier plusieurs jours après la sortie médiatique du professeur Maurice Kamto. Cette fois-ci, ce sont les chefs traditionnels des départements du Ndé à l'ouest Cameroun et du Fundi dans la région du centre qui condamnent à l'unanimité toute initiative d'appel à la violence et invitent les Camerounais de tous bords à être des mendiants de la paix et à ne point céder à la manipulation d'où qu'elle vienne. Dans le reste de l'actualité, les populations du quartier Mabanda, ici à Bonabéry, dans le 4e arrondissement, sont aux abois à cause du mauvais état des routes. Se mouvoir d'un point à l'autre est un cauchemar pour ces usagers qui interpellent les pouvoirs publics. Le reportage de Robert Moukoubé, Isabelle Carole Zopet. Au lieu d'Imabanda, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les riverains peinent à se mouvoir à cause de l'état pitoyable dans lequel se trouvent les routes. Les nids de poules et les multiples mares d'eau, tels de petits lacs qui inondent la chaussée, constituent un véritable calvaire pour les usagers. Difficile pour les piétons, motocyclistes et automobilistes de braver cette route en piteux état. Ah non, on connaît, nous souffrons beaucoup pour la route. Ouais, on est sur Chico, là où il y a une gendarmerie, regardez comment est la route. Elle est vraiment impraticable, je ne sais pas comment faire. Ça, on est véhiculé, parfois on est obligé de garer la voiture. Parce qu'il y a tellement de bleu, on entend un cas dedans. À un jet de pierre de là, au lieu dit carrefour cimetière, des montagnes d'immondices occupent une bonne partie de la route. Cette situation qui persiste depuis de nombreuses années préoccupe les populations exposées à de nombreuses maladies. Vraiment, nous sommes dépassés que depuis des années. On envoie Isaac venir entasser les ordures ici, là, en plein milieu carrefour. Ça nous étouffe, ça va nous donner les maladies. Nous sommes vraiment inquiétés pour ça. Si vraiment le gouvernement peut nous aider à venir enlever ça. Avec ce nouveau cri de détresse, ces populations espèrent une prompte réaction de la part des autorités compétentes. Et dans la région du centre, des producteurs d'Obala éprouvent de sérieuses difficultés pour écouler leurs marchandises vers les centres urbains. L'absence de route constitue un véritable handicap et ils viennent ainsi de saisir le gouvernement afin d'améliorer leur productivité. C'était lors de la visite que vient d'effectuer le délégué régional de l'agriculture pour le centre dans certains bassins de production de l'arrondissement d'Obala. Marcelin Gansop. Nous ne souhaitons pas voir votre passage ici comme beaucoup d'autres se solder par un silence cadavérique. Par la voix de leur chef, les agriculteurs ne sont pas allés du dos de la cuillère en faisant tomber sur la déléguée régionale de l'agriculture une pluie de doléances. Un poste opérationnel d'agriculture, des pépinières subventionnées. Voilà ce que
nous souhaitons avoir ici. En visite de travail au poste agricole de Tundayos, dans l'arrondissement d'Obala, la patronne de l'agriculture dans le centre a touché du doigt la force de frappe des producteurs d'une dizaine de villages regroupés en association. Les travaux là, il y a les champs de maïs. Nous avons ceux qui font la tomate, ceux qui font le concombre. Certes, tous les besoins sont focalisés sur le cacao. On tient d'abord à les encourager parce que c'est pas facile dans notre région de voir les gens qui évoluent ensemble, qui acceptent d'avoir un objectif commun, celui d'augmenter leurs revenus. Au-delà des encouragements, la déléguée était surtout porteuse de beaucoup de conseils à l'endroit des producteurs pour une amélioration considérable de leur productivité, gage des meilleurs revenus. Nous leur avons dit ce qu'ils doivent faire parce qu'on a vu qu'il y a eu un peu de gaspillage au niveau de la semence. Nous avons aussi critiqué la façon de mettre le manioc. Nous avons conseillé que le manioc, c'est bien de faire le manioc sur des biens que de faire sur un sol nu comme ils font là, s'ils veulent augmenter le revenu. Au bout du compte, un sentiment de satisfaction, même si de nombreuses difficultés tendent à décourager quelques-uns des producteurs. Les producteurs éprouvent beaucoup de difficultés à évacuer leur production vers les marchés agricoles à cause du mauvais état des routes. Madame le délégué les a encouragés à mettre en place des parcelles individuelles, mais à vendre plutôt en groupe. En guise d'encouragement, quelques sacs d'engrais et autres équipements agricoles ont été remis aux producteurs, à charge pour eux d'en faire un bon usage afin d'améliorer les rendements. Malgré les risques élevés d'accidents de la circulation, enlèvement, concours de tout petits de la maternelle et du primaire sur le chemin de l'école, de nombreux parents continuent tendance à négliger ce volet et les conséquences sont parfois désastreuses. Constat fait dans plusieurs localités dans le département du Mungo. Jacquino Molon, Isabelle Carole Zoupet. Ils sont nombreux ces élèves en bas âge qui vont à l'école sans se faire accompagner. À pied ou sur une moto, ces tout petits, sur le trajet de l'école, sont abandonnés à eux-mêmes malgré les multiples dangers auxquels ils s'exposent. Le constat a été fait dans plusieurs villes du département du Mungo. Certains parents disent être trop occupés par leur activité. Je n'ai pas assez de temps. Moi, je fais dans mes business, je jongle comme les jonglent là, et elle ne peut pas exercer les mêmes choses que moi. Si elle n'est pas là, les enfants même se battent. Un avis qui n'est pas partagé par tous. C'est le parent qui doit tenir la main de l'enfant, de la maison jusqu'à l'école. C'est la raison pour laquelle on l'appelle d'ailleurs parent. Le parent ne doit pas créer des occupations ou le parent ne doit pas penser qu'il est tellement occupé. C'est d'abord son premier travail. Cela nous permet de réduire les enlèvements, de jouer pleinement notre fonction de formation, d'éducation. Il revient aux parents d'user de leur bon sens pour déterminer à quel moment leur enfant est prêt à se rendre seul jusqu'à destination. Dans le reste de l'actualité, 200 arbres à planter dans une vingtaine d'établissements scolaires. C'est dans le cadre de l'opération Green School dont le lancement a eu lieu au lycée Leclerc sous les auspices du ministre des Enseignements secondaires et de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Dans l'un des espaces verts du lycée Leclerc de Yaoundé, le ministre des Enseignements secondaires et l'ambassadeur d'Israël au Cameroun donnent le ton de l'opération Green School. Des arbres sont plantés dans le cadre du lancement d'un projet qui vise une vingtaine d'établissements scolaires pour un total d'au moins 200 arbres, ainsi que des plantes fruitières et ornementales. Nous perdons nos arbres. Il faudrait pouvoir les replanter. Quand vous enseignez à un enfant à 10 ans que planter un arbre c'est important, avant de quitter le monde, il pourrait avoir pour planter 50 arbres, 100, 1000, voire 10 000. Il faut que tout le monde apprenne à planter un arbre et qu'il le fasse. Ce ne sera que très bien pour la couche d'ozone, pour l'oxygène, pour la lutte contre les changements climatiques. Il est question d'amener les élèves et les étudiants à s'approprier une culture basée sur la protection de la biodiversité à travers le planting des arbres.
L'État d'Israël se met aux côtés du Cameroun pour porter ce projet dont la formation et le suivi technique sont assurés par l'IRAD. Pour nous, c'est important d'aider à apprendre aux plus jeunes à respecter l'environnement, à vivre avec leur environnement. En Israël, on a une expérience dans ce domaine. Nous essayons de transmettre ces connaissances et cette manière de travailler avec les arbres ici au Cameroun. We went to Israel for training in order to share our experience and expertise with our Cameroonian partners. We're trying to make the children know that they can make their environment livable. Le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, saisit l'occasion pour inviter les jeunes à copier ce bel exemple et à le perpétuer, même en dehors du cadre scolaire. You start in your school, you take it back to your home, and it goes round all through the environment in Cameroon. Ne quittez pas l'humanité sans planter un arbre pour l'humanité. Tel est le slogan qui accompagne le projet porté par Shalom Club Cameroun. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, now we're going to start right away with this sad news concerning the huge explosion of gas bottles in the nation's political capital, Yaoundé, earlier today, and one person is reported dead in that explosion, which occurred shortly after a vehicle tumbled off the road on the outskirts of the nation's political capital, Yaoundé, and one person reported dead. The victim is said to have been struggling to take pictures of the fire incident when one of the bottles exploded and killed him. Now we take you back to the scene of the fire incident. This is what happened. In this no comments, we take you back to the scene of the incident. This is what happened. Oui. And the fire incident, the explosion of several gas bottles provoked panic and commotion on that part of Cameroon's political capital, Yaoundé, earlier today. Now we talk about a group of 20 opposition political parties who are supporting the candidacy of President Paul Biya as far as the October 7, 2018 presidential election is concerned. They have accused Professor Maurice Kamto of manipulation and malicious intentions, that is concerning his press statement in which he said the people of Cameroon gave him a mandate that he will fight for and protect right up to victory. They condemned that outing. This is an extract of the declaration of the G20. The discourteous, violent and illegal self-proclamation of victory by CRM candidate Maurice Kamto portrays his hidden intentions dictated by the forces of money hidden in the shadows, contributed from destructive sources with the intent to weaken our united country. Their objective being to exploit Cameroonian democracy and its people for the benefit of external and mortifying interests. The group of 20 opposition political parties to support the candidacy of His Excellency Paul Biya congratulates the Cameroonian people for their political maturity and responsibility shown throughout the presidential electoral campaigns and votes, while firmly condemning the self-proclamation of the alleged victory by Mr. Kamto Maurice. The group of 20 opposition political parties wish to recall that the road that our country has traveled since independence has been marked by immense
difficulties. Only our bravery has allowed us to draw some benefits that we must cherish and defend with all our strength and patriotism. Even if much remains to be done, leaving no centimeter to the devil. The declaration of the G20 condemning the press statement of Professor Maurice Kamto and his party, the Cameroon Renaissance Movement, CRM, a political party, has announced a court case against the G20. Speaking to the press yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, the spokesperson of Professor Maurice Kamto announced a court case against the G20 and emphasized on the point that the CRM political party has demanded the cancellation of the presidential election of the 7th of October 2018 in 7 electoral districts and not 7 regions. For me, Armstrong Sander has more. Professor Maurice Kamto's camp has fired back at the group of 20 political parties supporting President Paul Biya following their comment on his recent declaration of victory after the October 7 presidential election. The spokesperson for Professor Maurice Kamto, Olivier Bibo-Nessac, in a press conference in Yaoundé shortly after the meeting of the G20, promised to take the G20 to court for accusing Professor Maurice Kamto of plans to sell Cameroon to foreigners. Que ce groupe sache que pour cette affirmation, il sera poursuivi. Concerning the petitions filed the Constitutional Council by Professor Maurice Kamto's Cameroon Renaissance Movement, controversially demanding the cancellation of election in 7 different regions of Cameroon after he declared victory, Olivier Bibo-Nessac said the petitions have to do with a partial cancellation of election in 7 localities across 7 different regions in Cameroon, not a total cancellation of votes in these 7 regions. Les partis dans cette région ne représentent pas l'ensemble de ces régions. He also revealed that Maurice Kamto's declaration was based on spontaneous photography of results forwarded him from different polling stations, giving him a lead. Et clairement à son avantage. Olivier Bibo-Nessac further indicated that the Cameroon Renaissance Movement Party employed a system collecting the same data through 3 different channels in order to check fraud. Denouncing fraudulent attempts, the Cameroon Renaissance Movement spokesperson revealed that their representatives in certain localities in Cameroon were kidnapped, while those of the far north region of the country could not communicate with them till the end, as communication network was cut off in this part of the country. The party equally denounced violence meted on some of its representatives in Volien in the central region of the country and the detention of its assistant national treasurer, Thierry Okala Ebode, at the judiciary police. Condemning tribalism among other ills, the Cameroon Renaissance Movement Party challenged the Constitutional Council to show proof of impartiality by respecting the choice of Cameroonians through the ballot, which indicates a lead for their candidate, Professor Maurice Kamto. Coming up, we take a look at the security and safety of school-going kids at a time when insecurity is on the rise in several parts of the Republic of Cameroon. A case in point in this newscast is the Mongo division in the littoral region of the country, where many school-going kids are not accompanied to school by their parents, despite the high risk of insecurity compared or considering the proximity of the Mongo division to the crisis-stricken southwest region of the country. For me, Armstrong, or rather Franklin Mwabe, has more. Security challenges in most towns in the Mongo division due to their proximity to the crisis-hit southwest region has forced parents to accompany their children to and back from school. Insecurity we witness in our country. For the measure of security, we have to accompany our children to school and then make sure that they are in class. The same thing when we come back. When they come back, we come and
collect them to the house. However, some parents say they are too busy to fend for the family and at the same time look after their children. They think children should be able to stand up for themselves. This is the reason most children in the Mongo division go to school, be it on foot or on a bike, without their guardian. Though taking care of a child is a daunting task, it is an obligation for parents to ensure the safety of their children, as the first lesson a child should learn in life should come from the parents. The government of the Republic of Cameroon continues pursuing efforts to industrialize the country, and that was yesterday or a day before yesterday, the Minister of Mines, Industries and Technological Development, Enes Gwabubu, was in Jombe, Penja, within the context of efforts to raise the exploitation of pozzolan in that part of the country from crude methods to industrialized methods. Details in this report. The exploitation of pozzolan has been going on in this quarry in Jombe, Penja, in difficult and dangerous conditions. Cameroonians from this locality in the littoral region and other parts of Cameroon working here were exposed to enormous risk of accidents because of the difficult nature of the terrain and the use of inappropriate extraction methods and equipments. Les pouvoirs publics à travers le ministre. And this is why government, through the Ministry of Mines, Industries and Technological Development, came in to propel the activity to industrial standards of pozzolan exploitation in a bid to downplay the aforementioned challenges and risks. It is for this purpose that the Minister of Mines, Industries and Technological Development visited the site Thursday. Before granting a permit to them, we have to come and watch what they are doing. All is well here, it is clean, and they respect what has been decided in the decision which has given them an authorization. Il y a quand même quelques fils et filles de Njombe qui ont été recrutés dans cette entreprise. The mayor of Njombe, Penja, Kahak Jean-Pierre, explains that the activity generates employment for inhabitants of his municipality, especially young people, and contributes significantly to the income of the council and the development and well-being of the area and its people. We wrap up this edition of the news with just this information. Just remaining members of the Constitutional Council will be meeting. That will be on the 16th of October 2018 in the Yaoundé Conference Centers from 11 to begin examining petitions filed in by some political parties, notably the Social Democratic Front, the Cameroon Renaissance Movement, CRM Political Party, and Universe of OC Joshua, Professor Maurice Kamto, and Cabral Libi, respectively, demanding for either complete or partial cancellation of the 7th of October 2018 election of the president in the Republic of Cameroon. And that's it for this edition of the news. Thanks for staying with us, Nadine. Yes, Babila, Jonathan, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.